بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc le sujet de la conférence d'aujourd'hui s'intitule les spécificités du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ceci car la connaissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de connaître ses caractéristiques, de connaître sa valeur et également de connaître ses spécificités parmi les autres envoyés et prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose de demandé pour chaque musulman et chaque musulmane. Et ceci fait partie des conséquences directes de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et comme je l'ai dit, cela en fait partie, le fait de connaître ces spécificités, des choses qui sont propres au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et les savants de l'islam ont écrit de nombreux ouvrages concernant ce point bien précis, à savoir les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Certains ont écrit des livres entiers sur ce sujet, d'autres ont inclus des chapitres dans leurs ouvrages consacrés exclusivement aux particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ceux qui ont écrit des livres entièrement dans ce domaine, il y a l'imam Ibn al-Izz Ibn Abd al-Salam rahimahullah ta'ala dans un livre qu'il a appelé Bidayatul Sul fi Tafdili al-Rasul, également l'imam al-Mulaqqin rahimahullah dans son livre Khasa'isu Afdal al-Makhluqin. Et comme je l'ai dit, d'autres ont écrit des chapitres ou ont consacré des chapitres dans leurs livres sur ce domaine. Parmi eux Al-Qadri Iyad rahimahullah dans son livre Al-Shifa fi Ta'rifi bi Huquqi al-Mustafa, également Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, mais aussi dans son livre Al-Fusul fi Sirati al-Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, dans lequel il a consacré des chapitres sur ce domaine. Donc les savants ont donné de l'importance à ceci pour montrer que ce sont des notions que les musulmans doivent avoir envers leur prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ceci va faire augmenter la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à nos yeux, et donc notre respect ne pourra que lui aussi monter, et l'estime que l'on aura aussi envers le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Parmi les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui est propre, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement de tous les prophètes et envoyés alayhim afdalus salati wa atammu taslim, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Isa alayhi salam. Allah azza wa jal a pris un engagement, à savoir que si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apparaissait durant leur vivant, qu'il devrait le suivre, et ceci est propre à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jalla a dit dans ce sens dans Surat Ali Imran, le verset 81, wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bih
ولا تنصرنه ثم قال الله عز وجل قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Allah Azza wa Jalla a dit, et lorsqu'Allah a pris l'engagement des prophètes en leur disant chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, c'est-à-dire la science, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qu'il y a avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Et ici, le messager dont fait allusion Allah Azza wa Jal dans ce verset, c'est bien sûr Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah Azza wa Jal leur a dit, acceptez-vous et prenez-vous cet engagement. Ils ont dit aqrarna, ils ont dit oui, nous acceptons de prendre cet engagement. Et Allah Azza wa Jal a dit fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin, soyez témoins et moi je suis avec vous également parmi les témoins. Et ceci est donc une spécificité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit à Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا أو لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dans un hadith jugé bon par Sheikh al-Albani et rapporté dans Al-Musnad de l'imam Ahmad, que si je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, si Moussa alayhi salam était vivant, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. Il n'aurait d'autre choix que de me suivre, car Moussa alayhi salam fait partie de ces prophètes et de ces envoyés qui ont pris cet engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le caractère universel de son message sallallahu alayhi wa sallam, et ceci le différencie des autres prophètes. Chaque prophète a été envoyé par Allah Azza wa Jal pour son peuple et pour un peuple bien précis. Quant à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à l'ensemble de l'humanité, que ce soit les djinns ou que ce soit les êtres humains. Allah Azza wa Jal a dit en parlant de Nuh, nous avons envoyé Nuh à son peuple, inna arsalna Nuhan ila qawmih. Et il a dit Azza wa Jal en parlant de Hud, wa ila Adin akhahum Huda, et au peuple de Ad leur frère Hud. Et Allah Azza wa Jal a dit en parlant de Thamoud, et à Thamoud, wa ila Thamouda akhahum Saliha, et à Thamoud nous avons envoyé leur frère Salih. Et Allah Azza wa Jal a dit en parlant de Lot, wa Lutan idh qala li qawmih, et Lot lorsqu'il a dit à son peuple. Et également en parlant du peuple de Shu'aib, Allah Azza wa Jalla a dit wa ila Madyana akhahum Shu'aiba, et à Madian leur frère Shu'aib, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla leur a envoyé un prophète à eux uniquement. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Muhammad alayhi salatu wa salam, Allah Azza wa Jalla a dit wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira, nous t'avons envoyé à l'ensemble des êtres humains comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur également. Et Allah Azza wa Jalla dit qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Allah Azza wa Jalla dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit ô vous les gens, je suis l'envoyé d'Allah pour vous tous. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Gloire à celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur, le discernement qui est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, car parmi les noms du Coran il y a Al-Furqan, le livre qui discerne le vrai du faux et qui discerne également l'unicité d'Allah Azza wa Jal à l'idolâtrie, qui a descendu sur son serviteur le discernement afin qu'il soit pour l'ensemble des mondes un avertisseur, afin qu'il soit un avertisseur à l'ensemble des mondes. Et Al-Izz ibn Abd al-Salam rahimahullah ta'ala dit ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أرسل كل نبي إلى قومه خاصة وأرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس ولكل نبي ثواب تبليغه إلى أمته ولنبينا صلى الله عليه وسلم ثواب التبليغ إلى كل من أرسل إليه.
Et parmi les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Muhammad alayhi salatu wa sallam, ou qu'Allah azza wa jalla a envoyé les prophètes à des peuples bien précis. Quant à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé à l'ensemble des djinns et des êtres humains, et chaque prophète sera récompensé par Allah azza wa jalla en fonction du nombre d'adeptes qui le suivront. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera parmi les prophètes celui qui aura la plus grande récompense, car c'est celui qui aura le plus grand nombre de suivants, de ceux qui suivront sa religion alayhi salatu wassalam. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura la récompense de chaque être humain et de chaque djinn qui aura cru en son message et qui l'aura mis en pratique. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ومنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وفي رواية كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été privilégié, où il m'a été accordé des spécificités par rapport aux autres prophètes, des spécificités qui n'ont été accordées à personne avant moi. Et parmi ces spécificités qu'a cité le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le fait que chaque prophète a été envoyé à son peuple. Quant à moi, j'ai été envoyé à l'ensemble des êtres humains. Et dans une autre version, dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quant à moi, j'ai été envoyé à toutes les personnes rouges et noires. Parmi également les spécificités de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est le dernier et le sceau des prophètes, celui qui a clôturé la prophétie alayhi salatu wassalam. Il n'y a donc aucun prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et toute personne qui prétend la prophétie, qui prétend être un envoyé d'Allah après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est qu'un menteur, un charlatan, une personne qui est mauvaise et qui sort de l'islam sans aucun doute, car Allah Azza wa Jalla a dit: Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Allah Azza wa Jalla a dit: Muhammad n'est le père d'aucun d'entre vos hommes. Muhammad n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais c'est l'envoyé d'Allah et le sceau des prophètes. C'est l'envoyé d'Allah et le dernier des prophètes. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna mathali wa mathali al-anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baytan fa ahsanahu wa jammalahu illa mawdi'a labinah فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة قال عليه الصلاة والسلام فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. والحديث رواه البخاري في صحيحه. Et dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis moi et les prophètes qui m'ont précédé comme un homme qui a construit une maison, l'a embellie et l'a construit de façon précise en soignant ses moindres détails, sauf l'endroit d'une brique. Et les gens qui tournent autour de cette maison sont étonnés par celle-ci, par sa beauté et par la finesse de sa construction, et ils disent: si seulement cette dernière brique était posée, si seulement cette dernière brique était posée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis cette brique et je suis le dernier des prophètes. Pour cela que le jour du jugement, lorsque les gens courront et iront demander les prophètes afin d'intercéder en leur faveur, ils iront voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir vu Isa alayhi salam auparavant. Ils diront: ô Muhammad, tu es l'envoyé d'Allah et le dernier des prophètes. Tu es l'envoyé d'Allah et le dernier des prophètes. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Fuddiltu ala l'anbiya bi sitt, j'ai été privilégié par rapport aux autres prophètes
par 6 choses, et parmi ces 6 choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa khutima bi an-nabiyyun, à savoir que par moi la prophétie a été clôturée. Par moi la prophétie a été clôturée. Et dans le hadith de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité certains de ces noms, parmi ces noms, Al-Aqib fait partie des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans certaines versions du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le sens de Al-Aqib. Il a dit alayhi salatu wa sallam, alladhi laysa ba'dahu ahad, celui qui ne sera suivi par personne, c'est-à-dire celui qui clôturera la prophétie, et aucun autre prophète n'apparaîtra après lui, alayhi salatu wassalam. Parmi les spécificités du prophète, alayhi salatu wassalam également, c'est qu'Allah azza wa jal a juré par son prophète et n'a juré par aucun autre prophète, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Hijr, le verset 72, la'amruk innahum la fi sakratihim ya'mahun, par ta vie ils sont indécis dans leur ivresse, en parlant des polythéistes qui, quelles que soient les paroles qui leur sont dites, quelles que soient les exhortations qui leur sont faites, ils sont plongés dans l'ivresse de leur idolâtrie et n'écoutent pas les bonnes paroles qui leur sont dites, et de surcroît ces paroles ne leur sont pas profitables. Allah Azza wa Jalla a donc juré par la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah Azza wa Jalla a le droit de jurer par quelques créatures qu'il désire, subhanahu wa ta'ala. Également, le prophète alayhi salatu wa salam fait partie des prophètes, et le seul prophète qui Allah Azza wa Jalla n'a pas appelé par son nom, mais lorsqu'il appelle, il appelle toujours ô envoyé d'Allah, ô prophète, ya ayyuhar rasoul, ya ayyuhan nabi. Contrairement aux autres prophètes, Allah Azza wa Jalla les a appelés par leur nom, ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah, ô Adam, habite toi et ta femme dans le paradis. Et Allah Azza wa Jalla a dit à Nuh alayhi salam, qila ya Nuh uhbit bi salam minna, ô Nuh, descends avec une paix venant de nous, lorsque Allah Azza wa Jalla lui a demandé de descendre de son arche. Allah Azza wa Jalla a dit qala ya Musa inni istafaytuka ala an-nas, Allah Azza wa Jalla a dit ô Musa, je t'ai choisi parmi les gens. Et Allah Azza wa Jalla a dit à Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, ô Ibrahim, tu as considéré vrai la vision que tu as vue en rêve, lorsque Ibrahim alayhi salam a vu en rêve qu'il égorgeait son fils Ismaïl alayhi salam. Et Allah Azza wa Jalla s'est également adressé à Isa alayhi salam, ya Isa ibn Maryam, udhkur ni'mati alayk, ô Jésus fils de Marie, rappelle-toi les bienfaits ou mes bienfaits sur toi. Autant de versets en lesquels Allah Azza wa Jal s'adresse aux autres prophètes et envoyés par leur nom ou par leur prénom. Or, concernant notre prophète alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal l'appelait Ya ayyuhar rasoul, ô toi le prophète, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, que ceux qui s'empressent d'aller dans la mécréance ne te chagrinent pas. Et Allah Azza wa Jalla dit également Ya ayyuhan nabi, hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin, ô toi le prophète, contente-toi d'Allah et des compagnons et des croyants qui te suivent. Il y a dans cela un respect d'Allah Azza wa Jalla envers son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et le fait qu'il a appelé les autres prophètes et envoyés par leur prénom, cela n'est pas un manque de respect. Cela n'est pas un manque de respect, mais le fait d'appeler le prophète alayhi salatu wassalam par la prophétie et par le fait que c'est un envoyé alayhi salatu wassalam, cela le démarque des autres prophètes et montre que le prophète alayhi salatu wassalam a une place particulière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, Allah Azza wa Jal a interdit à ses compagnons radiyallahu anhum, aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, d'appeler le prophète alayhi salatu wassalam par son prénom, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli baynakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. N'appelez pas le prophète comme vous vous appelez les uns les autres. N'appelez pas le prophète comme vous vous appelez les uns les autres. Pour cela que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam
disaient Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah, ô envoyé d'Allah, ô prophète d'Allah. Et les quelques hadiths dans lesquels certains compagnons ont appelé le prophète alayhi salam par Muhammad, comme le bédouin qui a uriné dans la mosquée, et à la fin, lorsque le prophète sallam lui a expliqué le but de la mosquée, que ce n'est pas un endroit fait pour cela, à savoir fait pour faire ses besoins, mais c'est un lieu dans lequel l'on lit le Coran, dans lequel l'on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ce bédouin a dit: oh Allah, rentre dans ta miséricorde, moi et Muhammad, et ne rentre personne d'autre avec nous. Et le prophète alayhi salam lui dit: laqad hajarta wasi'a, tu as rétréci une chose d'immense, à savoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un bédouin qui est venu des contrées aux alentours, qui n'avait pas forcément d'éducation et qui ne savait pas comment se comporter avec le prophète alayhi salatu wassalam. Parmi les spécificités également du prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il a la particularité de détenir jawami'ul kalim, à savoir que le prophète alayhi salatu wassalam avait cette faculté de prononcer quelques paroles constituées de quelques mots, mais dont les sens sont innombrables, dont les sens sont immenses, et ceci est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut. Parmi ces paroles qui sont comptées en mots mais qui sont presque illimitées en sens, la parole du prophète alayhi salatu wassalam: innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par l'intention. Ou bien l'autre parole du prophète alayhi salatu wassalam: da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, délaisse ce qui suscite en toi un doute à ce qui ne suscite pas chez toi un doute. Et les savants, lorsqu'ils parlent de ce genre de hadith du prophète alayhi salatu wassalam, ils disent que ces hadiths équivaut au tiers de la science, au quart de la science, car il s'applique à une grande majorité, voire à l'ensemble des adorations du musulman. Et d'autres hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: taqillah haythuma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par une bonne, car la bonne effacera celle-ci, et comporte-toi avec les gens de la meilleure des façons. Ceci également, les savants ont déduit de multitudes de morales et de comportements dont doit se doter le musulman. Et également parmi les spécificités du prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il a eu la victoire par la crainte qu'il suscitait auprès de ses ennemis. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il sortait pour aller combattre un ennemi, ou lorsque l'ennemi entendait que le prophète alayhi salatu wassalam commençait à se préparer et préparer son armée pour l'attaquer, ils étaient pris d'une angoisse, ils étaient pris d'une frayeur qui les déstabilisait dans leur préparation à eux aussi. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: birru'bi masirata shahr, j'ai été où on m'a donné la victoire par la peur à une distance parcourue en un mois. Ses ennemis étaient éloignés du prophète alayhi wa sallam d'une distance qui à l'époque était parcourue pendant un mois, mais cette longue distance ne faisait pas en sorte que cet ennemi avait moins peur ou considérait qu'il avait du temps pour se préparer à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi également les spécificités du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est que c'est le seul prophète et envoyé à qui Allah azza wa jalla a pardonné les péchés passés et les péchés futurs. Allah azza wa jalla a dit: inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Nous t'avons accordé une victoire manifeste afin qu'Allah te pardonne les péchés passés, tes péchés passés et ceux qui arrivent. Et ceci n'a pas été rapporté par d'autres prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est également aussi ce que diront les gens le jour du jugement lorsqu'ils auront sollicité l'intercession des prophètes et envoyés une fois arrivés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les autres prophètes s'excuseront de ne pouvoir intercéder en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils diront tous que Allah subhanahu wa ta'ala est énervé aujourd'hui d'un énervement qui n'a pas eu lieu auparavant, et
chacun s'excusera de ne pas pouvoir intercéder en faveur de l'ensemble de l'humanité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils diront: Ô Muhammad, tu es l'envoyé d'Allah, celui qui a clôturé la prophétie, et tu es également où Allah azza wa jal t'a également pardonné les péchés passés, tes péchés passés et tes péchés futurs. Et c'est également ce que leur dira Isa alayhi salam lorsqu'il s'excusera en disant: je ne peux pas répondre à votre demande, mais allez plutôt vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car Allah lui a pardonné ses péchés passés ainsi que ses péchés futurs. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Parmi également les spécificités du prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le miracle le plus grand du prophète alayhi salatu wassalam, la preuve manifeste qui existe jusqu'à nos jours de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de la véracité de son message, à savoir le livre d'Allah, le Saint-Coran, la parole sacrée du Seigneur de l'univers. Allah azza wa jal a préservé ce livre et s'est chargé personnellement subhanahu wa ta'ala de la préservation de celui-ci lorsqu'il dit azza wa jal: inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Nous avons fait descendre le rappel et nous le protégeons. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala: wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Et c'est un livre puissant, le mal ou le faux ne peut le précéder ni le suivre. C'est une révélation de la part d'un sage, celui qui mérite d'être loué. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc cette spécificité d'avoir qu'Allah azza wa jal lui ait révélé le seul livre qu'Allah azza wa jal préserve par lui-même. Et chaque prophète a eu un miracle qui a prouvé la véracité de son message. Moussa alayhi salam a lancé ce bâton qui s'est transformé en serpent, et il a également sorti la main de sa poche qui est devenue blanche, et Isa alayhi salam guérissait le lépreux, et il faisait également revivre les morts par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également Isa alayhi salam, parmi les miracles qu'Allah azza wa jalla lui a accordés, que beaucoup de gens ne connaissent pas malgré que ce soit un verset du Coran, le fait que Isa alayhi salam informait les gens de ce qu'ils avaient comme nourriture dans le fin fond de leur maison. Il pouvait leur informer en disant: toi tu as du riz, toi tu as des fèves, toi tu as telle et telle chose dans tel endroit de ta maison. Et ceci est aussi l'un des miracles que Allah azza wa jal a accordé à Isa alayhi salam. Et quant au fait que le Coran a été protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, ceci a été la cause de la conversion d'un homme parmi le peuple juif qui, comme le rapporte Yahya ibn Aktam, qu'un juif est rentré chez le calife al-Ma'moun et il a parlé avec lui de la meilleure des façons, et al-Ma'moun l'a appelé à l'islam, mais cette personne juive a refusé de se convertir, et ce n'est qu'après quelques années que cet homme est revenu musulman. Il a même parlé sur la jurisprudence musulmane et ses paroles étaient pleines de science. Et Al-Ma'moun lui a posé la question: quelle est la cause de ta conversion? Il a répondu: je suis parti après t'avoir rencontré la première fois, et ceci il y a quelques années, et j'ai voulu tester les religions. Je me suis alors occupé de la Torah et j'ai écrit 3 versions ou 3 exemplaires de celle-ci, car à l'époque il n'y avait pas les imprimeries que l'on connaît de nos jours, mais les livres étaient recopiés à la main et les exemplaires étaient donc précieux et étaient recherchés. Il a écrit donc 3 exemplaires de la Torah
Et il dit qu'il a rajouté dans celle-ci et qu'il a diminué. Il a rajouté dans la Torah des versets qui n'en font pas partie et il a également supprimé des versets. Puis, il s'est rendu dans une synagogue afin de vendre ces 3 exemplaires et il dit ces 3 exemplaires m'ont été achetés de façon rapide et personne ne s'est douté de quoi que ce soit. Puis je me suis consacré à écrire 3 exemplaires de l'évangile et également j'ai rajouté dans cet évangile des choses qui n'en font pas partie et j'ai également supprimé des choses qui en font partie et ces 3 exemplaires ont été vendus facilement également. Puis j'ai écrit 3 exemplaires du Coran dans lequel j'ai supprimé des versets qui en font partie et j'ai rajouté des versets qui n'en font pas partie. Et lorsque les personnes à qui je les ai vendus ont feuilleté ces exemplaires du Coran et qu'ils ont constaté de façon rapide qu'il y avait des falsifications dans ces exemplaires, ils les ont jetés et ne les ont pas achetés de moi. Et j'ai su donc que ce livre n'était pas comme les autres et qu'il y avait un Seigneur qui le préservait. Et le rapporteur de cette histoire, à savoir Yahya ibn Aktham, dit que la même année, il est parti faire le pèlerinage. Et durant son pèlerinage, il a rencontré l'éminent savant Sufyan ibn Uyayna, qui était connu pour faire partie des savants du hadith, rahimahullah, et il lui a raconté cette histoire. Et Yahya ou Sufyan ibn Uyayna lui a dit ceci, ou ceci a déjà été cité dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous a déjà cité ce fait dans le Coran, et Yahya ibn Aktham lui a dit dans quel endroit du Coran, et Sufyan ibn Uyayna rahimahullah lui a dit dans la parole d'Allah Azza wa Jal concernant la Torah et l'évangile, lorsqu'il a dit Azza wa Jal bima stuhfidhu min kitabillah, bima stuhfidhu min kitabillah, dans le verset 44 de Surat la table servie, à savoir car on leur a confié la garde du livre d'Allah. Allah Azza wa Jal a confié la garde du livre d'Allah, à savoir de la Torah. Il a confié la garde de ce livre aux rabbins qui n'ont pas préservé leur livre comme il se doit, ce qui explique que ce livre est de nos jours falsifié au point que l'on ne différencie presque plus le vrai du faux. Quant au Coran, Sufyan ibn Uyayna a dit c'est Allah Azza wa Jal qui s'est personnellement chargé de le préserver lorsqu'il a dit inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons préservé, c'est nous qui avons révélé le rappel et c'est nous qui le préservons. Le Coran ne sera donc jamais falsifié, ne sera donc jamais modifié, et ceci jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le Coran retourne à Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci fera partie des signes éminents de l'arrivée de l'heure, au point même que les masahif, les Corans que l'on a à notre disposition, eh bien les feuilles deviendront blanches et le Coran retournera à celui qui a prononcé ces paroles, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les spécificités également du prophète alayhi salatu wassalam, c'est le voyage nocturne ainsi que l'ascension dans les cieux. Ceci également est une spécificité du prophète alayhi salatu wassalam, à savoir qu'il ait rencontré les prophètes et envoyés dans son ascension dans les cieux, et que le prophète alayhi salatu wassalam a présidé la prière dans la mosquée de Jérusalem avec derrière lui l'ensemble des prophètes et des envoyés. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme le rapporte Abu Huraira, a dit laqad ra'aytani fil hajar, c'est-à-dire au niveau de la pierre noire. Wa Quraysh tas'aluni an masraya fasa'alatni an ashya'a min bayt al-Maqdis lam uthbitha. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et tu me voyais à proximité de la pierre noire, c'est-à-dire à la Mecque, et Quraysh me posait des questions sur mon ascension et sur mon voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem. Et ils m'ont posé des questions précises sur la mosquée de Jérusalem, des détails auxquels je n'ai pas fait attention. Le prophète alayhi sallam a voyagé de la Mecque à Jérusalem. Il a présidé la prière dans cette mosquée
Mais le prophète alayhi salatu wassalam est un être humain parmi les autres. Il n'a pas fait attention aux moindres détails qui pouvaient caractériser cette mosquée de Jérusalem. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit فَكَرِبْتُ كُرْبَةً مَا كَرِبْتُ مِثْلَهَا. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et je me suis trouvé dans une impasse ou dans une situation difficile dans laquelle je ne me suis pas retrouvé auparavant, à savoir que les polythéistes de Quraysh lui ont posé des questions sur des détails bien précis, et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait attention à ces détails, et le fait de ne pas répondre pourrait faire croire à Quraysh que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit la vérité. Il s'est donc trouvé dans une situation extrêmement difficile. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le hadith est rapporté par Muslim dans son sahih, فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنظُرُ إِلَيْهِ. Et Allah azza wa jal a élevé la mosquée de Jérusalem devant le prophète alayhi salatu wassalam, alors que lui était à la Mecque. Allah azza wa jal a élevé la mosquée de Jérusalem pour que le prophète alayhi salatu wassalam puisse voir cette mosquée de ses propres yeux en direct. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam ma yas'aluni shay'an illa anba'tuhum bih. Et quelle que soit la question qu'il me posait, quels que soient les détails qu'il me demandait, je leur répondais. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فوصفه صلى الله عليه وسلم ثم قال فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفلت إليه فبدأني بالسلام. Puis le prophète alayhi salam a continué à décrire les choses qu'il a vues durant ce voyage nocturne, à savoir qu'il a vu Moussa alayhi salam prier, et qu'il a décrit Moussa alayhi salam en citant le nom d'un compagnon qui lui ressemblait le plus. Et également le prophète alayhi salam a vu l'ange de la mort Malik, et Jibril alayhi salam lui a dit salue-le. Et lorsque le prophète alayhi salam s'est tourné vers l'ange Malik pour le saluer, c'est cet ange qui a commencé à saluer le prophète alayhi salatu wassalam. Parmi également les spécificités du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que c'est le seul à acquérir al-wasila. Al-wasila qui est un degré dans le paradis immense, qui, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un degré dans le paradis qui ne peut appartenir qu'à une seule personne, et j'espère être cette personne. Pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné l'invocation, à dire après l'adhan, de dire Allahumma rabba hadihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadila wab'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'adtah. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit فَمَنْ قَالَهَا حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ô le Seigneur, de ses invocations complètes et de ses prières, donne à Muhammad al-Wasila, qui est, comme je l'ai dit, le plus haut degré au paradis, et c'est le degré dans le paradis qui est le plus proche du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est également une spécificité du prophète alayhi salatu wassalam. Et également le prophète alayhi salatu wassalam est celui qui sera en position de gloire, ce qui est appelé en arabe al-maqam al-mahmoud. Al-maqam al-mahmoud, qui est la position de gloire, qui elle aussi est une position spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit Allah azza wa jalla, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Et de la nuit consacre une partie pour les prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire qui est al-maqamu al-mahmoud, qui est cette position qui sera accordée au prophète alayhi salatu wassalam le jour du jugement, le jour où les gens seront désespérés de cette longue attente qui précédera leur jugement, une attente qui sera tellement longue que les non-musulmans préféreront être jetés en enfer plutôt que de continuer à être dans cette situation indécise d'attente avec le soleil
qui se rapprochent d'eux et d'être ensevelis ou d'être recouverts par leur sueur. Ils seront donc désespérés et iront voir les prophètes les uns après les autres jusqu'à arriver au prophète alayhi salatu wassalam, comme nous l'avons cité auparavant, et c'est là où le prophète alayhi salatu wassalam acceptera d'intercéder en leur faveur dans le seul but et la seule demande des gens sera de demander à Allah de commencer le jugement et d'en finir avec cette attente interminable. Et le prophète alayhi salatu wassalam se dirigera vers Allah et se prosternera une longue prosternation dans laquelle il fera des invocations qui ne sont connues que de lui, subhanahu alayhi salatu wassalam. Puis après cette longue attente et cette longue prosternation du prophète alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jal dira: ô Muhammad, lève ta tête, demande, tu seras exaucé, et intercède, ton intercession sera acceptée. Et c'est là où le jugement commencera et chacun devra répondre de ses actes devant Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'il n'y aura entre le serviteur et le Seigneur d'interprète. C'est-à-dire que chacun devra rendre compte directement de ses faits et gestes et de ses paroles devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salam a des intercessions également qui lui sont propres, comme le fait d'intercéder à ceux qui étaient destinés en enfer de ne pas y entrer, comme d'intercéder à ceux qui sont en enfer, d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah azza wa jal avant pour qu'ils en sortent, et également d'intercéder en faveur de certaines personnes qui sont en enfer afin qu'Allah azza wa jal allège leur châtiment, comme a intercédé le prophète alayhi salam en faveur de son oncle Abu Talib. Lorsque Ja'far radiyallahu anhu a dit: est-ce que tu as apporté quelque chose à Abu Talib? Lui as-tu apporté des choses bénéfiques, car il t'a protégé, il t'a secouru, il t'a défendu lors de son vivant contre les ruses et contre le mal que voulaient te faire les polythéistes de Quraysh. Et le prophète alayhi salatu wassalam a répondu que oui, il lui a apporté un bien, et il a dit alayhi salatu wassalam: ahwalu ahli an-nari adhaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bi na'layni yulgha aw yalghi minha dimaghuh. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit oui, et celui où les gens de l'enfer, parmi les habitants de l'enfer, celui qui aura le châtiment le moins douloureux sera Abu Talib. Il portera deux chaussures qui feront bouillir son cerveau, qui seront chaudes et chauffées au point de faire bouillir son cerveau. Et le hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih. Et également, le prophète alayhi salatu wassalam a des particularités, à savoir que sa communauté est la meilleure des communautés. Et également, parmi les spécificités du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que le butin de guerre est autorisé à sa communauté, chose qui n'était pas ou qui n'avait pas lieu ou qui ne concernait pas les communautés ou les peuples qui nous ont précédés. Et également, parmi les spécificités du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que pour sa communauté, l'ensemble de la terre est un moyen de purification et également un lieu de prière. Et également, parmi les spécificités du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que concernant sa communauté, Allah azza wa jalla ne prend pas en compte leurs erreurs et ni leurs oublis, ni les choses dans lesquelles ils sont contraints. Et également, parmi les spécificités du prophète alayhi salatu wassalam, c'est le fait que sa communauté est préservée de l'extermination, que sa communauté est préservée de l'extermination. Ainsi le prophète Allah azza wa jalla, où cette communauté personne ne peut l'exterminer ou l'anéantir d'un coup un seul. Pour cela que les autres peuples ont été exterminés par Allah subhanahu wa ta'ala, chacun de la façon qu'il méritait par Allah azza wa jalla, car ils n'ont pas obéi et n'ont pas écouté le message du prophète qui leur a été envoyé. Quant à cette communauté de l'islam,
elle est préservée d'un tel châtiment, même si le châtiment partiel n'est pas exempt. Parmi les spécificités également de cette communauté de Muhammad alayhi salam, c'est que elle ne peut pas avoir un consensus sur un égarement. Comme l'a dit le prophète alayhi salam, la tajtami'u ummati ala dalalah. Ma communauté ne peut se mettre d'accord unanimement sur un égarement. Et d'autres spécificités qui sont propres à la communauté de Muhammad alayhi salam, à savoir que nous serons la première communauté à traverser le pont et le prophète alayhi salam sera le premier. Nous serons la première communauté à entrer au paradis bi'idnillah et le prophète alayhi salam sera le premier. Également, nos durées de vie sont moindres que les communautés qui nous ont précédés, mais nos actes sont bénis, et c'est pour cela que le prophète alayhi salam a informé que cette communauté sera la communauté qui comportera le plus grand nombre d'habitants du paradis, point que le prophète alayhi salam a dit que cette communauté où les habitants du paradis correspondent à 2/3 de cette communauté. Les 2/3 des habitants du paradis font partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et il y a des jugements qui sont propres au prophète alayhi salatu wa sallam, à savoir qu'il n'avait pas le droit de bénéficier de la zakat ni de la consommer, et ceci est connu du prophète alayhi salatu wa sallam ainsi que de sa famille. C'est pour cela que lorsqu'il a vu Al-Hassan, qui dans sa main il y avait une date qui faisait partie des dates de la zakat, le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit Kour ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Kour, pour montrer à cet enfant, Al-Hassan, le petit-fils du prophète alayhi salam, que c'est quelque chose de mauvais qu'il ne faut pas manger. Puis le prophète alayhi salam lui a dit, ne sais-tu pas que nous ne mangeons pas les aumônes? Également, parmi les spécificités du prophète alayhi salam, c'est qu'il ne savait ni lire ni écrire et qu'il ne connaissait pas la poésie. Et ceci fait partie des spécificités du prophète alayhi salatu wassalam, comme l'a dit Allah azza wa jal, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Tu ne lisais pas auparavant de livres, ni tu n'écrivais de ta main droite. Pourquoi? Allah azza wa jal l'a dit dans la suite du verset, إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Car si tu faisais, eh bien les polythéistes auraient des doutes sur l'origine du Coran et auraient attribué le Coran ou auraient considéré que le Coran est un ouvrage émanant de toi. C'est un ouvrage émanant de toi et que tu as utilisé les connaissances d'autres peuples pour écrire et forger ce livre. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam était analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire, mais également le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas un poète et cela ne lui était pas permis, comme l'a dit Allah azza wa jal, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Nous ne lui avons pas enseigné la poésie et il ne lui appartient pas de le faire. Il ne lui appartient pas de le faire. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam se trompait des fois dans des vers de poésie, ceci pour éloigner tout doute sur le fait que l'éloquence du Coran, que le miracle poétique du Coran n'est pas l'œuvre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également parmi les spécificités du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est qu'il lui était autorisé de jeûner plusieurs jours consécutifs, ce qui est appelé chez les savants al-wisal, chose qui nous est interdite à nous. Il nous est interdit de jeûner plusieurs jours consécutifs, mais chaque jour jeûner doit être rompu par de la nourriture ou par de l'eau, et ceci est une spécificité du prophète alayhi salatu wassalam, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le nourrit. Parmi également les spécificités du prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il pouvait se marier sans tuteur ni témoin. Le prophète alayhi salatu wassalam pouvait se marier sans tuteur ni témoin, et le plus grand exemple dans cela
et son mariage avec Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha, sans wali, sans tuteur ni témoin, car l'acte de mariage est descendu des 7 cieux. Allah Azza wa Jal a marié Zaynab bint Jahsh au prophète alayhi salatu wassalam dans le Coran, et ceci était une fierté pour elle radiyallahu anha, et elle s'en vantait auprès des autres femmes du prophète alayhi salatu wassalam, et elle leur disait wajakunna awliya ahlikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Elle leur disait, ce sont vos familles qui vous ont marié, quant à moi c'est Allah Azza wa Jal qui m'a marié, et ceci au-dessus des 7 cieux, et ceci du dessus des 7 cieux, et c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Également parmi les spécificités du prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il avait le droit de se marier avec plus de 4 femmes, et dans cela il y a d'énormes bénéfices, à savoir que le fait qu'il y ait plus de 4 femmes, ceci permet à un nombre plus grand de femmes de pouvoir mieux connaître le prophète alayhi salatu wassalam, et de mieux constater les faits qui lui sont propres et personnels, c'est-à-dire qui ont lieu dans sa maison alayhi salatu wassalam. Et également le fait d'avoir épousé 11 femmes sallallahu alayhi wa sallam, ceci a permis qu'il se rapproche de plusieurs tribus, car ces tribus se sentaient liées au prophète alayhi salatu wassalam par les femmes qui faisaient partie de leur tribu. Et également le fait qu'il y ait beaucoup de tribus aidait aussi le prophète alayhi salatu wassalam, et les habitants de ces tribus ou de ces peuples soutenaient le prophète alayhi salatu wassalam dans la transmission de son message. Et également les femmes du prophète alayhi salatu wassalam nous rapportent beaucoup de jugements juridiques, et ceci de par le fait qu'elles étaient les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Et également ceci a eu pour bénéfice que nous, communauté musulmane, nous avons plusieurs mères, car les femmes du prophète alayhi salatu wassalam sont pour nous comme des mères, Parmi également les spécificités du prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il avait la possibilité et la faculté de voir derrière son dos pendant la prière sallallahu alayhi wa sallam. Son visage était donc dirigé vers la Qibla, mais le prophète alayhi salatu wassalam, pendant sa prière, voyait ses compagnons qui étaient derrière lui. Anas radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. صححه الألباني رحمه الله. وفي حديث آخر عن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من وراء ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم. وهو حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع. Anas radiallahu anhu a dit: le prophète alayhi salatu wassalam nous a fait face avec son visage au moment où il allait commencer la prière, et avant de faire le takbir, il nous a dit: Aqimu sufufakum, alignez vos rangs, car je vous vois de derrière mon dos. Et dans un autre hadith rapporté par Anas également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: soignez vos inclinaisons et vos prosternations, car par celui qui détient mon âme entre ses mains, je vous vois de derrière mon dos lorsque vous vous inclinez et lorsque vous vous prosternez. Également, parmi les spécificités du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que ses descendants ne pouvaient hériter de lui sallallahu alayhi wa sallam, et ses épouses ne pouvaient se remarier après lui. Et également, parmi ses spécificités, c'est que le diable ne peut pas prendre l'apparence du prophète alayhi salatu wassalam,
dans les rêves. Et pour finir, une autre spécificité du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que lorsqu'il invoquait contre un croyant, que cette invocation se transformait en miséricorde et en bénédiction. En miséricorde et en bénédiction. Pour cela que le prophète alayhi sallam, lorsqu'il disait à des compagnons Taribat yadak, ou Taribat yaminuk, ou la kabira sinnuk, ou la ashba'a Allahu batnahu ila akhirih, lorsque le prophète sallam disait que ta mère te perde, ou que ton ventre ne puisse être rassasié, le prophète alayhi sallam, lorsqu'il disait de telles invocations à des croyants, cela se transformait comme des invocations de miséricorde et des bénédictions. Et à titre d'exemple, ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam avait confié la garde d'un prisonnier à Aïcha radiyallahu anha. Et ce prisonnier a réussi à s'enfuir malgré que Aïcha radiyallahu anha avait été désignée par le prophète alayhi salatu wassalam pour le surveiller sans relâche. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a pris connaissance de la fuite de ce prisonnier, il a dit à Aïcha, qata'a Allahu yadaki, qu'Allah te coupe la main. فقعدت عائشة تنتظر. قال عليه الصلاة والسلام ما بالك؟ قالت دعوت علي أن تنقطع يدي. قال أما علمت المسألة التي سألتها ربي أو كما قال عليه الصلاة والسلام قلت اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو دعوت عليه فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه إليك يوم القيامة. Le prophète a dit à Aïcha qu'Allah te coupe la main. Elle s'est alors assise en attendant, car elle savait que les invocations du prophète alayhi salatu wassalam, et ceci également fait partie de ses spécificités, étaient exaucées sur le champ. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam, le jour du vendredi, lorsqu'il a invoqué Allah azza wa jal pour que la pluie tombe, il était sur le minbar, et les compagnons radiyallahu anhum m'ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu du minbar et l'eau coulait de sa barbe. Et l'eau coulait de sa barbe, et des compagnons radiyallahu anhum ont même vu le nuage venir jusqu'au-dessus de la tête du prophète alayhi salam et verser de la pluie. Et Aïcha radiyallahu anha s'est alors assis en attendant, et le prophète alayhi salam lui dit qu'as-tu? Elle a répondu tu as invoqué pour que ma main soit coupée. Et le prophète alayhi salam lui a dit ne sais-tu pas la demande que j'ai adressée à mon Seigneur? Et j'ai dit oh Allah, je prends de toi l'engagement que tu tiendras, je suis un être humain, et quel que soit le croyant à qui j'ai invoqué contre lui, fais de cette invocation un salut, une purification, un moyen de rapprochement qui le rapprochera de toi le jour du jugement. Et c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Ainsi, c'était quelques spécificités du prophète alayhi salatu wassalam que j'ai pu rassembler afin de vous les transmettre, mais bien sûr ce ne sont que quelques spécificités du prophète alayhi salatu wassalam. Elles sont beaucoup plus nombreuses, et certains savants comme l'imam As-Suyuti, qui lui aussi a écrit un ouvrage consacré aux spécificités du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il a appelé Khasa'is an-Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, dans lequel il a cité plus de 200 spécificités ou actes qui sont propres au prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, nous nous rappelons les bienfaits de notre prophète alayhi salatu wassalam, afin de nous comporter envers lui de la meilleure des façons, et afin de l'estimer et de lui accorder la place qu'il a sallallahu alayhi wa sallam dans notre cœur, comme il l'a dit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lorsque
le prophète alayhi salam a dit: je jure par Allah qui n'est pas croyant, celui qui ne m'aime pas plus que sa mère, plus que ses parents, plus que ses enfants et plus que sa propre personne. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit: ô envoyé d'Allah, par Allah je t'aime plus que mes parents, plus que mes enfants, mais je ne t'aime pas plus que ma propre personne. Et le prophète alayhi salam a dit: tu ne seras pas véritablement croyant que lorsque tu m'aimeras plus que ta propre personne. Et il a dit: ô envoyé d'Allah, je t'aime plus que ma propre personne. Et le prophète alayhi salam a dit: Al-ana ya Omar, maintenant ô Omar, c'est-à-dire tu as atteint la foi complète et tu m'as donné la place que je dois avoir, à savoir d'être la créature la plus aimée pour toi, et tu ne dois faire passer personne au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.